Célébration. Alexandre Morin-Villouellette. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif Pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Ça doit bien faire un mois qu'on en parle ensemble, Luc, de ce fameux premier débat républicain, après du suspense sur la présence de Trump, après du suspense aussi sur qui allait le supporter pendant le débat, malgré justement son manque, son absence, voilà. Mais là, on a toutes les réponses. C'était hier, ce fameux débat républicain. Luc, qui a gagné, selon toi? Je vais commencer en te posant cette question-là. Écoute, premier commentaire. Si on a un débat sans Trump, je pense que pour le Parti républicain, mais pour l'ensemble de ceux qui étaient à l'écoute hier, c'est si Trump n'est pas là, qui à la place de Trump? C'est la première grande question, en tout cas, que j'avais avant même d'analyser les discours là, ou les interventions de chacune, dans le cas de Mme Haley. J'ai pas vu personne ou entendu personne hier capable de rivaliser avec Donald Trump. J'ai envie de te dire, c'était un débat pour la vice-présidence plus que pour la présidence. Donc, grosso modo, qui là-dedans pourrait faire un bon colistier si Donald Trump, bien entendu, survit jusqu'à la campagne 2024, s'il n'y a pas de procès qui sont arrivés à terme avant. Donc, qui va-t-on lui adjoindre? Si on essaie de dégager qui a bien performé ou qui a été, disons-le comme ça, remarqué. On avait discuté hier matin tous les deux de Vivek Ramaswamy. Donc, oui. Qui est ce candidat là, qui est arrivé de l'extérieur. Un entrepreneur, un richissime candidat. C'est lui hier qui a, je peux pas dire qu'il a gagné sur le fond. En même temps, des questions de fond hier, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais assurément, c'est lui qui s'est fait le plus remarquer. Celui qui a plus dérangé les autres et celui qui a été constamment à l'offensive. Ça a été Vivek Ramaswamy. Il grimpe dans les sondages. Hier, un des deux modérateurs du débat a fait remarquer à Nikki Haley, on le connaissait pas, Ramaswamy, mais finalement, il est devant vous maintenant dans les sondages. Il vous a devancé alors que votre notoriété était de loin supérieure à la sienne. Donc, c'est un candidat qui s'est assurément démarqué. Sinon, il y a des candidats dont on se demandait hier, Alexandre, que font-ils là et est-ce qu'ils ne devraient pas quitter bientôt? Donc, on passe à deux gouverneurs, M. Hutchinson et M. Burgum, dont on avait discuté hier matin. C'était une chance de se faire remarquer, de quitter les limbes politiques, puis de grimper dans les sondages, ou à tout le moins de dire, écoutez, on brasse la cage, nous sommes là, on a quelque chose à dire. C'est pas le débat d'hier qui leur a permis de faire ça. Sinon, dans les noms principaux, une des choses que j'ai remarqué, et ça aussi, on l'avait annoncé un peu à l'avance, c'est Chris Christie qui a pris sur lui, l'ancien gouverneur du New Jersey, puis ancien candidat à la présidence, c'est Chris Christie qui a pris sur lui de mener la charge contre Donald Trump. Et il n'a pas hésité à dire sur un réseau où, je suis pas certain qu'on a intérêt à dire ça, que Donald Trump était tout simplement indigne, que ça suffit, qu'il faut tracer la ligne quelque part et que ça fait longtemps que Donald Trump a franchi cette ligne. Pour ceux qui étaient à l'écoute hier, il a été hué copieusement, généreusement, Chris Christie. Donc, en mode attaque, ça, c'est coup de gueule, on y est habitué, mais hier, on avait l'impression que ça tombait un peu à plat. À plat avec les autres candidats, puis à plat, bien entendu, avec l'auditoire qu'on avait choisi hier pour ce débat-là. Assurément, Christie n'était pas le plus populaire. Donc, ça va au-delà de ça, bien entendu, mais donc, il y avait M. Christie. Sinon, est-ce que Tim Scott a fait assez pour dire ben oui, M. Scott est un bon gars, c'est notre candidat des minorités, mais le voit-on à la place de Trump? Non, on peut pas dire mission accomplie de ce côté-là. Mme Haley s'est démarquée parce qu'elle a discuté de fond, elle a discuté de contenu et elle a fait ressortir, ça va revenir constamment et avec raison, le fait qu'elle est la seule femme et que le temps est venu aux États-Unis pour qu'une femme soit au pouvoir ou dans les hautes sphères, dans les postes décisionnels et pourquoi pas à la présidence. Mais sinon, je fais le tour. Ron DeSantis. M. DeSantis est en chute libre actuellement. Là, sa campagne, on l'a vu dégraisser littéralement sa campagne, au sens où on a laissé aller du personnel, changer le meneur de sa stratégie de campagne. Si on me dit que c'est dans le débat d'hier qui peut rattraper entre 30 et 40 points de sondage par rapport à M. Trump, pas sûr non plus. Sinon, on en avait parlé également, ce débat-là était étonnant dans le sens où ce sont des choses qu'on n'entendrait jamais ici. Mais donc, on a entendu hier au plan des politiques des choses qui étaient extrêmes et je ferai remarquer à tout le monde
qu'est-ce que c'est difficile pour un républicain de condamner Donald Trump, de C'est dire fou, il hein? est 4 fois devant les... Ah, écoute, on a des preuves. On ne sait pas encore quelle va être l'issue des procès. Et M. Trump a le droit de se défendre, comme les Giuliani et compagnie, bien sûr. Mais il y a des choses quand même qui crèvent les yeux. Il y a des choses qui sont évidentes et on n'est pas capable de le condamner ouvertement. On a préféré dire « Ah non, on a politisé la justice ». Donc, ça veut dire que tous les juges aux États-Unis, tous les juges sont à la solde que du Parti démocrate et que de Joe Biden. Alors qu'on le sait que ces juges-là ont été nommés par des administrations républicaines et démocrates. Mais donc, ce qu'on laisse clairement entendre, et c'est très grave, toute la justice est au service des démocrates. Donc, moi, j'étais un peu atterré d'entendre ça, de voir que même devant ce qu'on a vu de pire dans l'histoire américaine, on n'est pas capable de le condamner. Puis on sait que c'est politiquement qu'on n'est pas capable de le condamner, parce qu'on a bien sûr besoin de ses partisans. Alors, on n'allait pas se les mettre à dos en plein débat hier. Ouais, honnêtement, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Je retiens aussi que Rama Chouami, moi, dans mon livre à moi, on le regardait aller hier. On dirait que c'était le remplaçant de Donald Trump qui venait sur place. Il a repris tant de choses. Il s'est placé au plus extrême. Il y a eu des attaques complètement déjantées. Il a dit qu'il pardonnerait Trump même s'il devenait président lui-même. Le seul à l'avoir dit hier officiellement. Non, c'était assez spécial à regarder comme débat. Pendant ce temps-là, M. Trump, lui, a fait sa propre entrevue de 45 minutes diffusée sur X, sur Twitter, hier. Même chose avec, évidemment, Tucker Carlson, 45 minutes d'habituel Donald Trump. Mais là, aujourd'hui, il se réveille puis il doit aller quand même se rendre, Luc La Liberté, puis se rendre pour se rendre même. Voilà, se rendre pour se rendre. Deux choses à surveiller aujourd'hui. Les chefs d'accusation, on les connaît déjà. On a déjà vu Donald Trump. On va encore avoir ce défilé de voitures, de caméras, ces vues aériennes. On va suivre le seconde par seconde du trajet. Pour ceux qui n'en sont pas encore lassés, ben écoutez, regardez ça. Il reste deux mini-suspens. Hier, ceux qui ont suivi la journée de Rudy Giuliani et d'au moins une autre accusée, Sidney Powell, dans cette affaire-là, M. Giuliani a eu le droit à ce qu'on appelle sa mugshot. Sa photo d'arrestation. Il a pas l'air content dessus. Non, assurément, c'est pas... Non, ça ferait des mauvais t-shirts également pour financer une campagne. Là. On a le Rudy mi-découragé, le cœur au bord des lèvres. Donc, Giuliani y est passé. Il a eu sa mugshot. Ce qu'on a dit à Fulton County, c'est que tous les prisonniers ou tous ceux qui sont arrêtés, détenus, sont traités de la même manière. Est-ce qu'on va oser respecter cette consigne-là avec un ancien président? Donc, deux choses. Est-ce que Trump, aujourd'hui, aura sa mugshot? Parions, bien sûr, que les démocrates vont récupérer ça, mais que M. Trump lui-même va être le premier à récupérer ça. Ceux qui sont favorables à M. Trump vont s'indigner du fait qu'on le traite ainsi, comme n'importe qui. Ce que la justice américaine est censée faire en passant. Donc, est-ce qu'on va le traiter comme tous les autres, malgré le statut d'ancien président? Et autre chose, j'ai hâte de voir si on va aller jusqu'au bout. Le juge qui est en charge de ce dossier-là a autorisé la présence de caméras dans la salle. Donc, on n'aura pas, comme ça a été le cas, qu'un ou deux photographes là, avec des caméras fixes. On pourrait avoir des caméras de télévision. On sait que pendant le procès, ce sera le cas. On se comporte comme ça en Georgie, ce sont les pratiques de l'État. Mais pour l'arrestation de Donald Trump, donc, on pourrait avoir l'ensemble, finalement, de son attitude ou de ce qu'il va dire ou son non-verbal. M. Trump a un non-verbal qui est tout sauf subtil. On est capable de le décoder. Il envoie des messages avec ça. Donc, ce sont les deux choses aujourd'hui, finalement, qui représentent un mini-suspense. Est-ce qu'on va avoir filmé tout ça? Est-ce qu'on aura des images, puis on devine qu'elles vont faire le tour du monde, retransmises en boucle pendant un certain temps? Et l'autre chose, aurons-nous le premier président de l'histoire américaine à bénéficier d'une mugshot? Oui, ça risque ça de se vendre sur des t-shirts, Luc. On a fort à parier autour de tout ça. Écoute, en quelques secondes, Luc, parce que dans les prochains instants, je vais m'entretenir à Pierre Saint-Cyr, qui est un colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, qui a été aussi dans les ambassades du Canada à Moscou, à Kiev, pour parler, bien évidemment, du décès, je vais dire présumé, pour l'instant, du décès présumé d'Evgeny Prigojine. Ensemble, je t'avais posé la question il y a 2 mois de ça, lors de son coup d'État avorté. Je t'avais demandé
Combien de temps tu penses qu'il reste à la vie de M. Prigojine? Tu as dit que d'ici la fin de l'année, ça se pouvait qu'on le voit disparaître. Ta prédiction s'est avérée vraie, finalement. Ben écoute, moi je lui déconseillais le thé accompagné d'un soupçon de polonium. Il semble que selon ce qui circule, puis première chose, Alexandre, faut toujours être prudent quand ce sont des informations qui émanent de la Russie, parce qu'on n'a aucun moyen, aucune source d'information fiable qui permettent de valider. Il y a ce matin encore des gens qui disaient il n'était pas dans cet avion-là. Ça, c'est le message que vous avez entendu. Sinon, pour ce qu'on en sait, il était à bord de l'avion. Et donc, on aurait aussi, autre information à valider, on aurait abattu l'avion, qui n'avait jamais eu de problème auparavant, puis qui est un avion fiable, qui est un avion qui ne connaît pas de problème ou si peu. Donc, l'avion tombe au sol, crache violemment, soudainement, puis on dit finalement que Prigojine est là, mais qu'il n'y a pas que Prigojine. Donc, en supposant que c'est une vengeance à l'endroit de Prigojine, ben, il semble qu'on ait choisi de régler plus qu'un problème en même temps. Donc, Prigojine n'était pas le seul du groupe Wagner à bord. Donc, et on aurait sacrifié les pilotes en compagnie de ceux dont on souhaitait se débarrasser. Mais c'est troublant à plusieurs égards, là. Il y a personne qui va pleurer, je pense, sur Prigojine, qui est responsable d'un certain nombre de choses en Europe de l'Est ou encore en Afrique beaucoup plus. Mais c'est troublant de ne pas avoir d'informations plus que ça. Et si ça devait constituer une démonstration de force de Vladimir Poutine, il y a encore là 2 ou 3 choses à observer. C'est une démonstration de force. Ne doutez pas puis ne remettez pas en question Poutine. De l'autre côté, est-ce qu'il y aurait un retour de flamme pour Poutine qui éliminerait encore de façon violente un adversaire? Il y a eu de la grogne en Russie dans la dernière année. Est-ce que ça pourrait être le cas encore une fois? Je vais être à l'écoute, en tout cas, pour entendre ta prochaine entrevue. Luc Laliberté, merci d'avoir mis la table pour nous. On se reparle demain. Et bonne journée, Alexandre.